Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du lundi 29 mai 2023 que nous débutons avec la CAF. Les Lions U23 du Cameroun sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations suite à la disqualification du Gabon pour tricherie. Le Gabon est donc disqualifié de la CAN U23 et est remplacé par le Cameroun, informe la CAF dans sa note portant décision de la commission d'organisation des compétitions. Les Lions U23 participeront donc au tournoi prévu du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc. La CAF a décidé que l'équipe gabonaise U23 sera remplacée par la dernière équipe qu'elle avait éliminée, à savoir l'équipe camerounaise U23. Par conséquent, nous vous informons par la présente que le Cameroun remplacera le Gabon avec le même ordre de match établi pour le groupe B dans le calendrier du tournoi final de la CAN U23 Maroc 2023, communique ainsi l'instance dirigeante du football africain. Parlons de Khalidou Koulibaly. Après une saison difficile au sein d'une équipe de Chelsea en difficulté, Khalidou Koulibaly étudierait la possibilité d'un retour à Naples. La star sénégalaise a quitté l'Estadio Diego Armando Maradona l'été dernier pour Stamford Bridge. Le défenseur central a disputé au moins 31 matchs, mais n'a pu aider Chelsea à se qualifier pour une compétition européenne. Lié aux Blues de Chelsea jusqu'en 2026, Khalidou Koulibaly aimerait quitter l'ouest de Londres, selon De Mattino. Le joueur de 31 ans pourrait revenir en Série A si Naples trouve un bon preneur pour Kim Min-jae. En Italie, on parle d'un possible prêt. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League depuis 2017. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à Palmeiras et chez les Sky Blues. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Chancel Mbemba lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans qui joue en Ligue 1 française. Il a déjà évolué à Anderlecht et au FC Porto. Parlons de Seko Fofana. Si le RC Lens termine deuxième du championnat de France au terme de la saison 2022-2023, Seko Fofana n'y est pas étranger. Comme la saison dernière, l'Ivoirien a été exceptionnel tout au long de l'exercice et a su tirer son équipe vers le haut et se montrer décisif dans les matchs importants et notamment lors de la réception de l'Olympique de Marseille de buts à 1. Les Saints et Or disputeront donc la Ligue des Champions la saison prochaine et chercheront sans doute à se renforcer en vue de cette campagne européenne. Présent à la cérémonie des trophées UNFP, Seko Fofana s'est livré sur son avenir. Le capitaine lensois est lié avec les Saints et Or jusqu'en 2025. Honnêtement, tout est possible. L'année dernière, il y avait des possibilités de départ. Je suis resté. Je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir, a-t-il révélé. Une décision qui pourrait bouleverser les Saints et Or et le mercato justement puisque Francaise a lié son avenir avec ses cadres, comme il l'a expliqué après le succès obtenu face à Ajaccio. Un tour en Italie suite et fin de la 37e journée de Série A avec une confrontation prestigieuse entre la Juventus et l'AC Milan à Turin ce lundi soir. Malgré sa nouvelle pénalité de 10 points cette fois-ci, la vieille dame avait encore une petite chance de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, mais pour ce faire, la victoire était impérative contre les Milanais à domicile. En première période, la rencontre était assez équilibrée entre les deux formations italiennes qui n'arrivent pas à se procurer beaucoup d'occasions. Seul Olivier Giroud, sur un éclair de génie, illuminait la partie et ouvrait le score juste avant la pause, 40e. Au retour des vestiaires, les Bianconeri continuaient de se montrer peu dangereux jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, l'AC Milan conforte sa 4e place et se qualifie officiellement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, tandis que la Juventus n'est plus maître de son destin, même si elle peut toujours espérer se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine. La 38e et dernière journée de Série A s'annonce bouillante. Parlons de Messi. Alors que la cérémonie des trophées UNFP se déroule ce dimanche, Lionel Andrés Messi, nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison, n'est pas présent à Paris. La Pulga se trouve à quelques kilomètres du Camp Nou, en plein cœur de la capitale catalane, à Barcelone. De plus, le public du Barça a scandé son nom pendant la victoire contre Majorque, 3-0. Au lendemain de la conquête de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans quelques jours, est actuellement dans la ville de Barcelone pour assister au concert de Coldplay qui se produira dans la soirée à Montjuïc, à quelques kilomètres. Le public s'est encore une fois montré très élogieux envers le champion du monde 2022.
Terminons avec Mbappé. Encore un nouveau record pour Kylian Mbappé, présent lors de la 31e édition des trophées UNFP au pavillon Gabriel de Paris. Kylian Mbappé, 24 ans, a été récompensé des mains de son sélectionneur Didier Deschamps. Kylian Mbappé a reçu pour la 4e fois de suite le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, un record dans l'histoire de la cérémonie. Le natif de Bondy a fait une grande annonce pour son avenir. L'attaquant français et capitaine de l'équipe de France a souvent été cité dans la presse pour un départ, notamment après l'élimination parisienne contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. On ne parle pas de mon avenir, tant mieux. Je suis content, j'ai un contrat l'année prochaine, je serai là et je serai très content. Le message auprès du public parisien est passé. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de la Ligue 1 française cette saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.